Mais il manque pas grand monde hein, parmi les favorites. C'est Ciabocco, ouais. Une autre italienne de cette formation-là, grimpeuse aussi. Smulders qui est là aussi. Le 231, le maillot mauve de la formation Livalula-Jayco. Il y a du monde hein, chez Livalula-Jayco. Smulders, Trinka Colonel, Ruby Roseman Gannon. Qui avait terminé, on le rappelle, dans le top 10 des championnats du monde. Donc grimper, elle sait grimper puisque c'était sur le parcours de Zurich. Shirin Van Anrooy avec les lunettes roses que vous avez en gros plan là. Qui s'est replacée dans la roue de Harvey. Je pensais pas qu'elle allait se replacer. J'avais l'impression elle a profité de la vague. Hein. J'avais l'impression qu'elle n'avait plus rien à cirer. Elle a profité de la vague, du fait qu'il y a eu un ralentissement, qu'elle est revenue de l'arrière, elle s'est retrouvée devant. Mais maintenant, elle demande à Harvey de faire le boulot, de la placer. Il reste 1300 mètres. Avant le début du mur. Un petit peu plus avant le réel début du mur. Avec Kim Lecourt, qui a donc, elle, fait aussi le choix de faire l'impasse sur Paris-Roubaix, ce qui était prévu pour se concentrer sur ces courses et sur cette semaine vallonnée, ardennaise. On a également Maroy Meyering aux côtés de Liane Lippert chez Movistar. Attention à Lippert hein, sur ce style d'arrivée. Mais qui est un petit peu loin pour l'instant. On a récupéré une deuxième équipière en plus d'Harvey chez SD Works Pro Time. Et donc on sait aussi, je pense, Ludivine, que dans les conseils qui ont été donnés par Anna van der Breggen, il y a le placement. Comment aborder la côte. On dit toujours qu'il faut être dans les 7-8 premiers, hein, pas trop loin, pour ne pas devoir faire d'efforts, mais pas trop devant. Non plus. Aberlin semble avoir peut-être terminé son travail. Michael Harvey accélère déjà, mais il n'y a personne dans sa roue. En tout cas, pas Kopecky. Et à partir de là, ça commence à monter. On n'est pas encore dans l'ascension finale. Mais ça grimpe déjà. Ça descend encore un peu là. On va tourner encore à gauche au rond-point. On a tourné au rond-point. Hein. Non, non, pas encore. On y arrive là. Voilà, le rond-point. Il y avait le rond-point dans le centre et un deuxième rond-point ici. Voilà, et à partir de maintenant, ça monte. C'est pas encore le réel début, mais on y est. Et c'est Michael Harvey qui avait visiblement un très bon coup de pédale. On est loin aussi pour Vollering. C'est Labous qui va la replacer. On a fait le boulot qu'il fallait chez SD Works Pro Time, mais Kopecky a perdu la route de Aberlin alors qu'on arrive au bon moment. On est dans la roue pour Vollering. Avec le Corte, il y a du monde hein, dans cette roue-là. Tout le monde veut prendre cette roue-là. Celle du numéro 11, du double As. Et Niwadoma s'est bien repositionné. Si Kopecky était dans la roue, elle n'a pas pu suivre. On est dans le dernier kilomètre. On va tourner dans 100 mètres sur la droite vers le chemin des Chapelles. Niwadoma, ouais, c'est presque un sprint massif. On veut prendre la roue de la grande leader, de la grande favorite. Et Labous fait un super travail. Musique est plus en retrait. Elle va peut-être pouvoir jouer sa carte personnelle à condition d'avoir les jambes. Quand elle a gagné, Vollering avait fait toute l'ascension à bloc. Alors, dans la roue de Vollering, il y a Niwadoma, Longo Borghini, Pieterse, Lippert, Kastelein, Lecourt, Kopecky, Elin Janssen pour la formation Volkers Wessels. Nienke Vink, encore une autre néerlandaise. Et toujours un énorme boulot abattu par Juliette Labous, qui est en train d'asphyxier un petit peu tout le monde, j'ai l'impression. Personne ne peut remonter, personne ne peut se replacer. Ça coince un peu pour Kastelein. Pieterse est toujours là. Kopecky ne gagnera pas aujourd'hui. Mais elle peut encore chercher un top 10. Là, il y a toujours l'art de gagner, de coincer et puis de remonter quelques-unes. Ni Fischer Black qui est très très bien aussi. On est dans le virage Claude Criquet avec toujours Juliette Labous qui fait un énorme travail. La musique a coincé. Elle ne jouera pas sa carte personnelle. Attention, on avait annoncé un duel entre Longo Borghini et Vollering. Niwadoma et Peter se sont bien. Alors que Lippert a dû laisser partir, laisser un petit trou que Nick Fischer Black pour le moment ne peut pas combler.
Le virage Claudie Criquelion, là où les pourcentages sont les plus raides, on les prend bien à l'extérieur au sein de la formation FDJ. Et jusqu'où va pouvoir aller Juliette Labousse? Elle s'écarte. C'est maintenant un Vollering de jouer. Ses équipières ont fait tout ce qu'il fallait pour la mettre en situation idéale. Et Longo Borghini qui se porte directement à hauteur de Vollering. En tout cas, elle lui montre qu'elle est bien présente. Vous voyez le panneau 300 mètres, c'est encore long, surtout dans ce mur de oui avec ses pourcentages terribles. Ça monte au train pour le moment. Est-ce qu'une de ces coureuses a encore la capacité à accélérer un petit peu? Petite perte d'équilibre pour Petersen qui a dû s'arrêter de pédaler quelques instants. Toujours Vollering, toujours assise sur la selle. Elle se lève pratiquement jamais en danseuse demi-Vollering. On va pratiquement assister à un sprint. Et Lippert est revenu. Vous avez dit attention à son punch. Attention à Lippert parce que la finale est un petit peu plus plate. Si elle a pu en garder un petit peu et pouvoir relancer. Elles vont sprinter à 4 de front. Si ça continue, Niwadoma encore à 6 là. Hein. Va avoir du mal à défendre son titre. Elle est quand même un petit peu loin. C'est la belle surprise. Ninkevink, on a cité plusieurs fois son nom. C'est pas le premier nom qu'on aurait cité pour finir dans le top 10. Et elle est en train d'essayer d'essorer au rythme, Petersen, au tempo. Et Petersen qui se bat et qui déborde sa compatriote. Vollering essaye de réagir. Ça va être un combat entre les deux Néerlandaises au sprint. Elle est passée devant Petersen à 100 mètres de la ligne. Il faut tenir jusqu'au-dessus. Elle l'avait déjà battue dans un sprint plat à Liège. Elle va aller la battre une deuxième fois et chercher sa première grande victoire dans le printemps. Puck Petersen s'impose et confirme son immense talent. Elle vient frustrer une demi-Vollering. Une nouvelle fois deuxième dans cette course. Et la troisième place pour une autre habituée, je pense que c'est Longo Borghini devant Niwadoma, les habitués du podium et du top 10 ici. Lippert 5e, Le Cort 6e, Labousse 7e, Ninkevink 8e, Fischer Black 9.